bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Ramzi, je suis président de l'association En Piste l'Artiste. Et la problématique qu'on m'a posée pour venir à ce festival aujourd'hui, c'est quelles sont les méthodes pour faire devenir makers dès le plus jeune âge. Alors, on va démarrer tout cool avec des propos qui sont assez globaux. Le micro, excusez-moi. Le monde n'a jamais changé aussi vite. C'est vrai, la révolution numérique. Les réseaux sociaux, un monde ouvert et sans fil, un monde plus intelligent. À mon époque, quand je devais aller voir une poule, j'étais obligé d'aller soit utiliser mon téléphone et d'appeler « Allô, ouais, elle est là ». Non, elle n'est pas là. Ou d'aller en bas et sonner « Tu descends ?»« Non, elle n'est pas là. » Mais aujourd'hui, c'est qu'on a comme des super pouvoirs grâce à la technologie qui est arrivée. C'est des super pouvoirs, mais aussi ça peut être des dangers pour les enfants. Le monde, il est sans fil. À l'époque, je me rappelle, ma mère me disait « Ouais, si tu restes à la maison et que tu n'as pas fait tes devoirs, je te pique le fil de l'ordinateur. Ou je te débranche l'Internet. » Maintenant, l'Internet, il est devenu sans fil. On peut avoir accès à Internet tout partout. Tout partout et à n'importe quel moment. C'est un sacré avantage, mais ça peut être aussi un petit danger pour les enfants. Alors moi, ce que j'ai envie de poser comme propos aujourd'hui, c'est en termes d'éducation. Alors, une partie de ce qu'on apprend aujourd'hui sera obsolète demain. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vraiment vrai parce que il y a des professions qui se créent tous les jours. Il y a des professions qui se créent tous les jours, il y a des cursus universitaires qui changent. J'ai même rencontré des présidents d'université qui me disaient je ne connais pas encore le programme de l'année prochaine. J'attends de le mettre en place. Du coup, les enfants ils vont être confrontés à énormément de situations inattendues avec toutes ces évolutions, que ce soit en matière de transport, en matière d'accès à l'information, en matière de diffusion d'informations, en matière de tout, quoi. Alors nous, en Piste l'Artiste, notre logo, c'est le petit futé, c'est un petit renard. Et, on essaye de rendre les enfants futés. On essaye de les faire comprendre tous ces changements. Et pour les faire comprendre tout ça, notre seule pédagogie, on va dire, notre seul objectif, c'est de cultiver le potentiel de créativité, comme au jardin d'enfants. On s'est dit, un enfant doit garder son pouvoir créatif. Et penser de façon créative, ça nous permet d'utiliser nos compétences pour faire autre chose. Ça nous permet d'utiliser nos compétences pour créer des choses qui sont bénéfiques, originales. Ça peut être une réponse à un problème, ça peut être une idée, ça peut être une façon de penser, une façon de faire les choses. Donc ça nous ouvre à l'information, ça nous ouvre aux nouvelles idées. On peut voir les choses sous différents angles. On n'essaye plus de répondre à une problématique, mais on essaye de créer, tout simplement. On peut créer, c'est cool. Donc du coup, on va parler de la créativité. Être créatif, c'est pas une question d'intellect. Vraiment, tout le monde peut être créatif à sa manière. Chacun ses zones de créativité. Alors, mais il y a quelque chose qui peut brider la créativité, c'est le contexte. Si on me met dans un contexte où je suis un peu opprimé, où j'ai pas trop confiance en moi, je peux brider ma créativité et je peux perdre ma créativité. Donc on va dire que la créativité, c'est pas une question d'intellect, c'est plus une question de contexte. C'est pour ça qu'avec notre association et même le mouvement des makers, je pense qu'il devrait faire, c'est se poser quelques questions. Même en termes de pédagogie. L'éducation nationale, tout le monde, l'éducation populaire, les parents, on doit se poser des questions. Les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit faire la différence entre le contenu de ce qu'on apprend ou la stratégie de l'apprentissage? Ça veut dire que, on a dit les contenus changent. Ce qu'on apprend aujourd'hui peut être obsolète demain. Alors, est-ce que je dois me focus sur le contenu ou la stratégie d'apprendre? Ça veut dire une manière d'apprendre vite et de garder ce qui permet de me construire. Alors, il y a une autre question aussi. C'est on doit faire la différence entre résoudre des problèmes et réaliser des projets. Alors nous, on réalise des projets sans forcément vouloir résoudre des problèmes. On leur dit, voilà, vous avez ça, ça et ça, faites-moi quelque chose. Et du coup, on crée un lieu de créativité. Et à travers ce questionnement aussi, on avait la volonté de répondre avec pragmatisme aux problèmes du numérique à l'école. Alors le numérique à l'école aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, on va schématiser un petit peu pour les enfants. On va dire qu'on leur met des tablettes dans les mains, on leur dit, allez go, on va faire dicter sur tablette. Yo.
le numérique à l'école. Après, on va faire appel à des développeurs, on va dire ouais, j'ai besoin d'applications, est-ce que tu pourrais développer des applis pour les enfants à l'école? Donc on va avoir des applis, tous les enfants ils vont geeker sur leurs applis, ils vont rien faire, ils vont être simples consommateurs. Ils vont être acteurs du numérique parce qu'ils vont voir une interface utilisateur, ils vont naviguer dans des menus, ils vont avoir accès à des informations. C'est la première phase, mais on va pas plus loin que ça, on va dire. Alors En Piste l'artiste, c'est quoi? En Piste l'artiste, c'est une association que j'ai créée en 2009 avec un pote, et on avait toutes ces belles idées. Et on a voulu les mettre en pratique sur le terrain. Alors, on était deux. La première année, on a vu à peu près 1000 enfants. On a mis en place des projets de démocratisation de la culture numérique ou même qui va au-delà. Donc, En Piste l'artiste, on fait plein de choses. Aujourd'hui, en 2012, on a reçu un prix qui nous a permis de nous développer un peu plus. On a été nommé talent de l'économie sociale et solidaire. Parce que notre projet, il avait un réel impact social autour de nous. On essayait de donner du plus aux enfants. Et en 2015, ce qui m'amène ici, on a été nommé meilleur business social par le magazine La Tribune. Alors notre objectif, c'est, comme on l'a dit, c'est collaborer à la construction d'un nouvel apprentissage. Alors je vous ai dit, en proposant une zone de liberté créative. Alors c'est ça qu'il faut garder, une zone de liberté créative pour préserver la fantaisie, la spontanéité, la simplicité, la sensibilité. C'est ou presque tout ce que l'ordinateur n'a pas. On essaye de préserver les qualités humaines, ce qui nous permettra de devenir ultra créatifs. Alors on essaye de créer des lieux comme ça. C'est difficile, mais c'est cool. Notre méthode, c'est simple, c'est que du bon sens. Tout est basé sur le bon sens. Alors notre méthode, c'est l'apprentissage dans le plaisir. Si je kiffe, si c'est fun, je vais avoir envie d'apprendre. La transversalité. On ne va pas plonger dans le numérique pour le numérique, c'est pas cool. Il faut linker tout ça. En fait, on va dire qu'on fait du numérique, on fait de la cuisine moléculaire, on fait de l'architecture, de la danse, de l'expression corporelle, du crafting, on fait des tonnes de choses. Et le libre progrès aussi. Ça, c'est ultra important. Ça veut dire qu'on met des gamins ensemble. On peut mettre un gamin de 6 ans avec un gamin de 12 ans. Pas de problème. Leur capacité d'apprentissage, elle est énorme. Il ne faut pas brider les gamins. Il faut leur donner des contextes où ils peuvent créer, où ils peuvent évoluer à leur propre rythme, entourés d'autres enfants. Par exemple, un gamin de 6 avec un gamin de 12, le gamin de 12 il peut apprendre au gamin de 6 et le gamin de 6 peut poser des questions au gamin de 12 qui vont le déstabiliser. Et ça, c'est ultra important. Et l'autonomie co-constructive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive avec des outils, on les donne aux gamins et on dit aux gamins, voilà, ces outils vous appartiennent. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Ensuite, les gamins discutent entre eux, s'approprient ces outils, deviennent maîtres de ces outils et co-construisent entre eux. Notre pédagogie, elle est basée prioritairement sur le design, l'interaction, ludique et créative. On essaye de créer des choses qui soient belles, cool et fun à la fois. Donc du coup, on arrive à capter les enfants, à capter leur attention et à les mettre dans des zones où la créativité devient la seule limite. Quelques images. Ça, c'est une expo qu'on a fait. C'était des tout petits, des enfants de 3 ans, c'était une expo sur les mécanismes simples. Vous voyez, on ne rentre pas tout de suite dans le numérique, on leur montre pas mal de choses avant. Une expo sur les mécanismes simples, des enfants de 3 ans qui comprennent qu'ils peuvent tracter un grand-père avec un cabestan. Pareil, c'était une exposition avec des petits-enfants où là, ils découvraient c'était quoi l'esprit d'équipe. C'était une exposition qui renforçait l'équipe, quoi. Là, ils découvrent la carboglace à travers des expériences et ensuite ils disent ouais voilà la carboglace à moins 78 degrés, c'est un glaçon qui est fait à partir d'un gaz qu'on a compressé, du coup ça libère pas d'eau, ça s'appelle la sublimation, c'est sublime, avec ça on peut refroidir des choses et du coup on a fait des genres de glace avec ça. Donc les gamins ont utilisé un phénomène scientifique pour créer un truc qu'ils avaient envie de faire. Bon pareil, on voit que c'est le fun quoi. On apprend beaucoup de choses, on s'amuse, on est en équipe, on construit. On fait de la cuisine aussi, on a un chef et tout, c'est trop bon. Pareil, cuisine créative, on fait de la sérigraphie sur des crêpes, on essaye de mixer les pratiques quoi, vraiment. On travaille aussi avec des monuments nationaux, sur des expositions sur le médiéval, mais moins chiant que d'habitude. On prend les gamins, on les déguise et on fait un parcours avec eux, on leur raconte des super histoires, ils ont des polaroïds, ils peuvent immortaliser des moments et ensuite on prend tous ces polaroïds, on fait un traitement d'image, ils mettent ça sur ordinateur et puis ils s'amusent avec, ils font un plan du lieu, ils mettent bref, des tonnes de trucs. Pareil,
Un atelier de sérigraphie aussi, très important. Les techniques traditionnelles, c'est-à-dire redécouvrir les techniques traditionnelles pour pouvoir innover. Ça veut dire que là, ils apprennent à faire de la sérigraphie sur des tiges. Ils créent eux-mêmes leurs propres tiges, t-shirt. Et, et, et après, les gamins, ils peuvent détourner la sérigraphie pour faire des circuits avec de l'encre conductrice ou des trucs du genre, quoi. Donc, ils savent faire de la sérigraphie. Ensuite, on leur présente l'encre conductrice. Et ensuite, ils se disent, putain, je peux faire un circuit avec de l'encre conductrice en sérigraphie. Super facile. Du coup, ouais, ça, c'était un petit concours de dessin qu'on avait fait pour Halloween et ils avaient sélectionné leur top monstre. Et ils ont fait un t-shirt avec le top monstre. Et c'est un monstre qui l'a fait. Et du coup, on leur donne des outils un peu dangereux, tu vois, comme un pistolet à chaud qui peut monter jusqu'à 600-700 degrés. Et le truc, c'est que le gamin, il peut se brûler instantanément. Ça fait peur aux parents, mais on confronte les enfants au danger. Et ça, c'est ultra important aussi, c'est les responsabiliser. Ouais, ça, c'était du light painting, pareil. Donc, ils découvrent les techniques de la photo, de la lumière, pas mal de trucs. Là, notre ami tout à l'heure, il me disait, ouais, j'étais makers et j'apprenais à faire des circuits en soudant des trucs et tout. Nous, on fait des circuits avec de la pâte à modeler, des LED et des piles. Du coup, les gamins ont l'habitude d'utiliser la pâte à modeler. Et du coup, ils vont commencer à nous créer des circuits en parallèle, en dérivation, n'importe quoi. Et ils vont comprendre la propriété des matériaux conducteurs. Pourquoi la pâte à modeler est conductrice? La pâte à modeler est conductrice parce qu'à l'intérieur de la pâte à modeler, il y a de l'eau. Waouh, chelou un peu, ils se disent au début. Mais après, ils commencent à construire avec la pâte à modeler, ils nous font des circuits et ils évoluent dans leur créativité. Bang. Là, c'est des projets un peu plus, on rentre dans le dur, et on leur présente des logiciels, du software, et on leur présente aussi du hardware. Et on leur montre comment combiner le software et le hardware. Et du coup, il y a des gamins qui imaginent sur le logiciel, et il y a des autres enfants qui construisent. Et là, c'est la construction d'un genre de synthétiseur numérique. Il y a des gamins qui assignaient des sons à des boutons. Et ensuite, avec une petite carte, un Meki-Meki, on branchait ces boutons à une grosse planche. Sur cette planche, ils avaient mis des objets métalliques. Et quand je touche un objet métallique, ça déclenche le son. Donc ils ont créé un instrument de musique tout bizarre avec leur son qu'ils ont enregistré eux-mêmes. C'était des petits musiciens. Et du coup, ils ont linké leur pratique de la musique avec la pratique du numérique, avec du software, du hardware, de l'ergonomie. Ils ont découvert des mots en utilisant les choses. En résumé, on propose une approche fun pour sortir des propos sérieux. Mais vraiment sérieux. On a une pédagogie qui est axée sur le projet de faire les choses. On ne parle pas des choses, on les fait direct. On arrive, on sort 2-3 trucs, tac, 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 boum, ça marche comme ça. Est-ce que tu peux faire comme moi? Le gamin va dire ouais, c'est fastoche. Parce qu'on ne l'a pas bassiné avec des termes trop techniques ou trop théoriques. Donc, l'objectif, c'est de les rendre le plus créatifs possible. Alors, on essaie de leur offrir la plus grande expérience créative. Et pour leur offrir la plus grande expérience créative, on a décidé de mixer l'art, le design, la science, la technologie et plein d'autres choses. Ça permet d'éveiller les jeunes et les enfants, et même l'individu, même je pense l'adulte, à l'outil du numérique. Notre objectif aussi, c'est de démystifier le rapport au numérique. Ça veut dire, hey, les gars, c'est bidon, vous pouvez apprendre rapidement, vous pouvez sauter tous les obstacles assez facilement. Et on aide les enfants à maîtriser et comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et aussi susciter des vocations. Ça veut dire poser l'œil sur ces métiers nouveaux, ces métiers qui ont plein d'avenir. La source de notre taf, la source de notre boulot, comment on a travaillé pour en arriver là. L'open innovation. On a beaucoup cherché sur des sites où des gens donnent des outils open source, des outils qui permettent de créer librement, gratuitement. On a fait un gros travail de terrain, ça veut dire qu'on a pris tous ces outils et on les a usés. On a fait des crash tests, on a testé sur des enfants et tout. C'est pas cool, mais c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de très très cohérent à la fin et de pouvoir repositionner ces stratégies d'apprentissage. Ensuite, nous-mêmes, on s'est inscrit dans le milieu de l'open source, on a créé nos outils. Ça veut dire qu'on a pris un outil, l'outil n'était pas ultra pratique pour un enfant. On a demandé à notre designer, hey, tu peux pas nous faire un truc en 3D qui permette de rendre l'outil plus fastoche à utiliser? Hop, il fait le truc en 3D, on met les plans en 3D en ligne, et toute la communauté peut télécharger les plans 3D pour utiliser un outil qui permet de devenir créatif. Mais on va voir ces outils juste après. On a décidé aussi de faire des programmes de formation parce que en 2015, on touchait environ 10 000 gamins. C'est beaucoup, mais c'est pas assez en même temps. C'est beaucoup, mais c'est pas assez. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire un genre de programme de formation qu'on vient de terminer, qu'on vient de créer avec des mallettes pédagogiques et des outils pédagogiques. Ça veut dire, un outil pédagogique, ça peut être un software, ça peut être un hardware, ça peut être une méthode. Et du coup, on a combiné tout ça dans des mallettes et on est en train de mettre ces formations en route. D'ailleurs, on a formé 2-3 centres de loisirs et ça marche du tonnerre. Ouais.
finir, ouais, on revalorise le métier d'éducation, de l'animation. Voilà, on essaie de fédérer une communauté forte. Bref. Le cœur du truc, notre intention numéro 1, c'est le partage. On essaie de collaborer un maximum. On essaie de collaborer, que ce soit avec des industriels, que ce soit avec des municipalités, des lieux culturels. On leur dit, voilà, donnez-nous votre lieu, donnez-nous votre application, donnez-nous votre hardware. On va le mettre dans les mains des gamins, et les gamins, ils vont le tordre. Et ils vont le tordre, ça veut dire ils vont l'utiliser pour créer. Et ça veut dire qu'on va avoir des questions, et ces questions-là, on va vous les filer. Et ça va être des questions que vous n'êtes jamais posées parce que vous êtes focus sur un problème. Et les gamins, ils sont focus sur la création, sur créer quelque chose de fun pour pouvoir amuser les potes et changer les choses. Et du coup, un industriel va être confronté à une question d'un enfant, et c'est un peu bizarre, et je pense que c'est primordial parce que c'est la relève quand même. Et il faut les écouter aussi, les gamins. Parce qu'ils peuvent déceler des problèmes qu'on n'a même pas vus nous-mêmes, parce qu'on n'est pas assez fantaisiste, on manque de simplicité, on manque de choses comme ça, quoi. Et la communauté aussi, le partage, ça retire la question de la légitimité. C'est ce que je disais. L'enfant peut être aussi légitime qu'un adulte, ou moi-même qui n'a pas été dans une université de geekage, je peux être aussi légitime qu'un ingénieur. Et donc du coup, il y a de la modération qui se fait entre nous, et on peut discuter sur plein de thématiques différentes, ça ouvre les champs. Alors on a essayé de matérialiser tout ça en mettant en place des labs, c'est des lieux. C'est des lieux où se matérialise tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors on utilise la technologie pour s'exprimer autrement, comprendre le monde autrement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à travers la transversalité. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est très transversal. Architecture, couture, création d'interface, cuisine, créative, moléculaire, expression corporelle, danse, graphisme, vidéo, mapping. On essaye de mettre toutes ces pratiques-là ensemble avec des gens. C'est pas un lieu, c'est des gens, on va dire. C'est des gens qui ont des compétences, des passions qu'ils ont envie de partager. Et du coup, ça crée de l'émulsion et on part sur des projets qui sont totalement délirants. On met un danseur avec un programmeur et on branche des trucs et puis ça fait des trucs de ouf. Bref, notre objectif, on essaye de tartiner tout ça sur le territoire entre 2016 et 2017 en créant un centre de ressources et de formation. La passion, la passion, la passion. C'est la ressource naturelle qui motive l'apprentissage. Si je kiffe la thématique, le sujet, l'environnement, le contexte, wow, j'ai envie d'apprendre. Et j'ai envie de partager ce que j'ai appris aussi. J'ai envie de partager ce que j'ai appris. Le jeu, le game, le jeu. Nous, on est des spécialistes de l'apprentissage par le jeu et la manipulation, et on pense que le jeu n'est pas une activité. Le jeu, c'est une vraie approche, c'est une pratique. Parce que quand on joue, je parle pour les adultes comme pour les enfants, parce que quand on joue, on doit suivre des règles, on doit expérimenter, on doit prendre des risques. On doit utiliser des stratégies soit individuelles, soit des stratégies d'équipe. Et je pense que de mettre les enfants dans le jeu et l'apprentissage, c'est quelque chose qui va les capter et les captiver. Ouais, et là, je vais vous montrer quelques exemples d'inspiration ou le top truc qui se fait en ce moment. Enfin, le top truc qui se fait. On s'est beaucoup inspiré du MIT Media Lab. Alors, ça vient de l'université du Massachusetts. C'est un laboratoire de recherche interdisciplinaire où ils mixent la technologie, les médias, la science et les arts. Et c'est super. Alors, dans ce MIT, il y a un groupe de recherche qui s'appelle le Lifelong Kindergarten. C'est un genre de jardin d'enfants de ouf. Mitchell Resnick, lui, c'est un chercheur et c'est le mec qui c'est le chercheur qui dirige tout ce truc-là. Et en fait, eux, ils veulent développer des nouvelles technologies qui sont inspirées des blocs de construction et de l'utilisation de la peinture dans ces genres de jardins d'enfants. Ils s'inspirent vraiment des blocs de construction et de l'utilisation de la peinture dans les jardins d'enfants pour créer des nouveaux outils technologiques. Et c'est des outils technologiques qui sont basés vers la création. Alors, leur objectif, c'est élargir le champ de la création et du design et de l'apprentissage. Un peu le même que le nôtre. Et nous, on participe à cette communauté, justement, la communauté du Learning Creative Learning, apprendre en créant, je pense. Et cette communauté est vraiment forte parce que c'est de l'open source, il y a des informations vraiment pertinentes, vraiment pointues, il y a pas mal de chercheurs, des étudiants, et d'ailleurs je vais vous présenter quelques projets des étudiants qui sont sortis du Lifelong Kindergarten du MIT. Enfin, ça c'est un projet qui est sorti du MIT. Et Scratch. Pour moi, Scratch, c'est l'un des meilleurs logiciels de programmation disponibles pour tous.
Euh, Parce qu'il y a une boucle. Si vous regardez bien, c'est pour toujours, imagine, programme, partage. Et nous, notre philosophie, ça tourne autour de ce truc-là, c'est imagine, crée, joue, partage, repense, réimagine, recrée, rejoue, partage, repense. C'est une spirale en vrai. En fait, c'est une spirale où on imagine, on crée, on partage, on joue. Et là, il y a des choses qui vont évoluer. Pas que chez les enfants, je pense que c'est un modèle qu'on peut adopter à peu près partout, quoi. Il y a à peu près 10 millions de projets en ligne. Ça veut dire que la plateforme, elle tourne bien. Ah, ouais, elle tourne bien. Et tous ces projets, ils sont partagés. Ça veut dire que je peux jouer à un jeu qu'un enfant a créé, et ensuite, je clique en haut et je peux voir le code, comment il a été construit le jeu. Et ensuite, je peux sampler des bouts de code pour pouvoir me créer mon propre jeu, ou mon propre univers, ou ma propre interface, ou mon propre truc. Et du coup, ça permet aux enfants de programmer, de comprendre le monde, d'imaginer le monde autrement. Et ça, c'est cool. On n'est plus dans la consommation, là, on est dans la création, on est dans la créativité tout court. On prend ce logiciel-là et on le branche à un genre de hardware qui s'appelle Makey Makey. Je sais pas, c'est un peu que tout le monde connaît. C'est l'un des plus populaires. Alors, Makey Makey, ça a été créé par deux gars qui sortent du MIT, pareil, du Lifelong Kindergarten. C'est un kit d'inventeur. Alors, il peut être utilisé par les enfants, mais aussi par des artistes, des éducateurs, des ingénieurs, des designers, des inventeurs. Il propose le monde comme terrain de jeu. C'est une petite carte où on peut brancher avec des fils n'importe quel objet conducteur. Et quand on branche un objet conducteur, bah, ça devient un clavier, quoi. Ça veut dire on peut éclater le clavier de notre ordinateur et le mettre sur des fruits, de l'eau, un être humain, un chien, un chat, tout ce qui peut être conducteur, n'importe quoi. Alors là, on a une petite illustration, c'est un truc qu'on avait fait pour un événement, où là, une petite fille qui touche une fleur, et en même temps, elle touche un truc, un couvercle. Et, les deux matériaux sont conducteurs, et du coup, la fleur nous parle. Waouh, magique, bizarre, mais non. Parce qu'il y a un autre enfant qui a créé l'interface, qui vient lui parler, et lui expliquer comment ça fonctionne. Et de là, on démystifie le numérique, on démystifie le magique, quoi. Enfin, entre guillemets. Là, c'est un autre projet où il y a des petits icos qui ont trafiqué leur guitare. Ça veut dire ils jouent de la guitare et ils ont mis des petites boucles de batterie ou etc. sur leur guitare et ça faisait qu'ils pouvaient jouer de la guitare et lancer des autres boucles instrumentales pour les accompagner. Là, pareil, on a fait un genre de grosse plateforme DJ. C'était moi le DJ. Et on a fait une grosse plateforme DJ dans une chapelle avec des enfants où ils déclenchaient des sons. Genre, j'appelle la basse, le gamin déclenche la basse, j'appelle la batterie, il déclenche la batterie. Et ensuite, ils pouvaient mixer le son un peu comme ils voulaient. Donc, voilà. Là, j'ai une petite vidéo. Je sais pas comment la lancer. Oh non. Tu réussis à la lancer, ouais. Alors, vu que je dois libérer la scène, je vais parler en même temps. Mais vous allez voir de vous-même. C'est des enfants qui ont utilisé le Makey Makey et qui se sont dit on va créer une interface. Et on va créer une interface pour un jeu de voiture. Ça veut dire qu'on va nous-mêmes créer notre propre voiture en carton. On va créer nos pédales d'accélérateur, de frein. On va créer notre bouton magique. On va créer notre joystick géant. Et notre bagnole aussi. Et ça veut dire qu'on a mixé design, graphisme, numérique, tout ce que vous voulez, programmation, création d'interface, ergonomie, tout en même temps sans justement leur faire peur. Et du coup, c'est devenu trop fastoche et voilà, c'est cool. Les enfants avaient entre 5 et 10 ans. Un projet sur 5 séances de 2 heures. Ouais, 10 heures, on va dire. Un projet de 10 heures. La voiture n'est pas super belle, mais c'est un projet de 10 heures. Donc, vous pouvez applaudir les enfants même. Dernier schmilblick, parce que je dois libérer la scène. Dernier outil, ça s'appelle le Little Bits. Et je voulais vous le présenter aussi. Little Bits, c'est des petits modules électroniques. C'est le logo de la génération iPad. Ça permet de connecter l'art et l'ingénierie, comprendre, construire, inventer avec des modules électroniques. Forte communauté en ligne. Vous pouvez y aller, franchement, c'est super cool. Ils ont fait des forts partenariats comme avec la NASA, avec Korg pour pouvoir créer de la musique analogique. Ça va très très loin, hein, ça va très très loin. Et je donne ça aux gamins et ils me font des trucs de ouf.
Donc ça, c'est des petits modules avec une communauté. Un lab, ça permet à n'importe quel bidouilleur, n'importe quel inventeur de pouvoir proposer son propre module. Ça veut dire que moi, j'ai envie d'inventer un module qui capte mon rythme cardiaque. Bing, je développe ce module-là, je le propose à la communauté le valide, le module sort. Et ensuite, je peux brancher tous ces trucs-là. Les bleus, c'est... Il y a des modules bleus, c'est générateur, rose contrôleur, vert action, orange fil. C'est des codes couleurs, c'est comme au jardin d'enfants, c'est des cubes, clac, 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 et ça fonctionne. Ils ont même fait une guitare, et je voulais vous montrer un peu ce qu'on avait fait avec. On a fait une petite ville qu'on pouvait animer, etc. Ça, c'était super chouette et super sexy. Et elle, c'est la personne qui a inventé ce truc-là. Pareil, elle sort du Lifelong Kindergarten. C'est l'une des leaders du mouvement open source, open hardware. Elle a une seule envie, c'est de rendre l'innovation accessible pour tous. C'est à peu près la même envie que nous. Donc je vous conseille d'utiliser ces outils, ces softwares, et je vous ai présenté qu'une petite partie de notre travail. Merci à vous, c'était super intéressant.